thank God pour ce gars-là qui m'a littéralement sauvée. Merci Sarah pour ta question. Est-ce que j'ai eu le mal d'altitude en randonnée au Guatemala? C'était ça ta question. Tu dis que tu l'as vécu au Pérou. Oui, je l'ai eu quand j'ai fait la montée du volcan Acatenango. J'en ai parlé dans le premier épisode de la nouvelle saison. J'ai parlé du trek à Antigua au Guatemala que tu fais pour monter le volcan Acatenango. Puis à partir de ce volcan-là, ben tu passes la nuit là pour voir le cratère du volcan Fuego qui est juste devant Acatenango. Ben tu le vois entrer en éruption toute la nuit. En fait, il entre constamment en éruption à chaque environ 20 minutes, là. Fait que c'est un trek qui est super populaire, puis je l'ai fait. Et je te dirais que oui, j'ai vraiment eu le mal de l'altitude. Tu deviens beaucoup plus fatigué que d'habitude. Puis là, en même temps, tu es en train de faire un défi physique super important. Fait qu'en plus du fait que la randonnée est pas facile, tu sais, t'as vraiment comme un défi physique à relever, ben en plus, t'ajoutes le mal de l'altitude qui fait en sorte que t'es plus fatigué. Tu veux avoir un souvenir de ta face? Et aussi, souvent, ça crée des maux de tête. Maux de tête, puis difficultés au niveau de la digestion. Des douleurs au ventre, comme de l'inconfort, des crampes au ventre et maux de tête. Ça peut aussi faire en sorte que ton cœur commence à battre très, très vite, tu sais, comme ton système est activé. Parce que t'es pas à une altitude où ton système est habitué. Fait que ton système réagit parce qu'il comprend pas ce qui se passe, il pense que t'es en danger. Fait que ton système devient un peu comme sur l'adrénaline. Ton cœur bat plus vite, puis ton corps est comme prêt à ce que tu partes à courir pour ta vie, là. C'est ça qui se passe. Fait que j'ai été très, très, très fatiguée quand, en fait, on est arrivé comme au campground du Acatenango. Puis après ça, on avait le choix de redescendre une partie d'Acatenango et monter une partie de Fuego pour aller le plus proche possible du cratère. Et après ça, là, t'as déjà dans le corps toute la montée que t'as faite, toute la journée, t'as monté en haut d'Acatenango. Tu peux choisir de descendre un peu, puis monter en haut de Fuego. Puis là, tu fais ça au coucher de soleil. Fait que t'as le coucher de soleil devant le cratère de Fuego, tu prends des photos, des vidéos, tu prends le temps d'apprécier ça. Puis là, après ça, il faut que tu redescendes dans le noir. Ben, t'as une lampe frontale. Ils t'en donnent une avec tout le matériel qu'ils peuvent te prêter si t'as pas ton matériel. Mais tu descends dans le noir, puis après ça, il faut que tu remontes au campsite. Puis l'affaire, c'est que quand tu te rapproches d'un cratère, d'un volcan, c'est pas de la terre. C'est vraiment... Tes souliers ont de la difficulté à s'agripper au sol parce que c'est des petites roches fines. Fait que c'est hyper glissant. Fait que ça ajoute encore plus au défi. Fait que moi... Là, après ça, quand on descendait Fuego puis on devait remonter pour aller au campsite du Acatenango, j'avais plus d'énergie. J'avais vraiment plus d'énergie, puis c'est vraiment un gars qui m'a aidé parce que lui avait encore plein d'énergie, parce que c'est un crinqué de la randonnée, puis il fait des randonnées hyper compliquées aux États-Unis à chaque week-end. C'est un fou de la randonnée, fait que lui il avait encore plein d'énergie, fait qu'il m'a aidé. Il m'a littéralement poussé, là, il me poussait dans le dos parce que j'étais out of energy, mes muscles ne répondaient plus, j'avais pas mangé assez de collation, j'avais pas mangé assez souvent. Toujours que tu es en train de manger, de donner du carburant à ton corps. Toujours. De l'eau et des collations, sel, sucre, des collations salées, sucrées, puis de l'eau avec des électrolytes. Faut que tu fasses ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis faut pas que tu attendes d'avoir faim. Faut pas que tu attendes de manquer d'énergie. Puis faut pas que tu attendes d'avoir soif. Quand tu es déshydraté, ça provoque de la fatigue. Fait que j'ai appris ça. Tu sais, je m'étais amené des collations puis beaucoup d'eau, mais j'ai pas mangé assez souvent. J'ai pas bu assez souvent. Faut vraiment que... Tu sais, j'attendais qu'on arrête, qu'on prenne une pause pour manger et boire. Puis faut pas que tu attendes que le groupe s'arrête. Tu sais, faut vraiment que tu le fasses au fur et à mesure tout le temps, là. Fait que ça, j'ai appris ça. Je vais le faire vraiment de cette façon-là la prochaine fois.
Puis, fait que j'ai réussi, là, mais de peine et de misère, là, de retourner au campsite. Puis, thank God pour ce gars-là qui m'a littéralement sauvée parce que le guide, il m'aidait pas vraiment, mais c'est pas grave parce qu'il y a quelqu'un qui a répondu à mon besoin à ce moment-là. Puis, en voyage, c'est ça que je trouve incroyable, c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui finit par t'aider puis répondre à ton besoin au moment où t'as un besoin. Fait que moi, ça a été ce gars-là. Puis en plus, c'est vraiment cute parce qu'il arrêtait pas de me chanter la chanson de Nemo. Il me chantait Just keep swimming, just keep swimming, comme Just keep walking, just keep walking. Genre, il me chantait ça. Puis il me poussait, en tout cas, il était, pour vrai, ça me faisait rire. Puis c'était comme, OK, c'est OK, je vais être capable, je vais y arriver, même si mon corps répondait plus, tu sais. Et je vais toujours me souvenir de ça, je vais toujours me souvenir de lui qui me poussait, puis qui était craqué, puis qui avait plein d'énergie, fait qu'il il m'en donnait de son énergie, puis il était comme just keep walking, il était pour vrai, thank God for him. Fait que là, arrivé au campsite, ben là, on mange, tout ça, puis là, on passe la nuit, là. Puis le mal de l'altitude durant la nuit, ce que ça m'a fait, c'est que, ben, j'ai pas réussi à dormir parce que mon corps était pas capable de se calmer, tu sais, mon cœur a battu vite comme ça toute la nuit parce que mon corps était sur l'adrénaline. Mon corps ne comprenait pas qu'est-ce qu'on faisait en altitude, pourquoi on est là, puis tu sais, fait qu'il était juste prêt à se battre pour sa vie, mais je savais que c'était pas grave, c'est juste que j'ai pas été capable de dormir. Ça m'a créé des problèmes de digestion. Fait que à ce niveau-là, c'est ça. Ça devient pas le fun au niveau digestif. J'ai pas eu de mal de tête. Il y en a beaucoup, ce que ça va faire, c'est que ça va provoquer des maux de tête assez intenses, là, assez désagréables. Fait que tu peux t'amener tout simplement des Advil, des Tylenol. Souvent, ça va régler le problème de, tu sais, sens mal, t'as mal à la tête, Advil, Tylenol, pis t'es OK la plupart du temps. Sinon, pour les problèmes digestifs, puis pour le cœur qui bat vite, ben c'est de trouver tes propres outils, tes propres astuces pour essayer de calmer ton corps, comme qui comprenne qu'il est en sécurité, puis que c'est OK, puis qu'il peut se calmer, tu sais. Mais sinon, ça peut aussi être d'accepter que ça se peut que tu passes la nuit blanche, là. T'es sur Acatenango, puis tu regardes le volcan Fuego en face de toi, entrer en éruption à chaque 20 minutes. Fait que même si tu passes une nuit blanche, ça va être une des plus belles nuits blanches de ta vie, là. Tu sais, c'est pas grave. Puis après ça, le lendemain, ben, tu sais, tu redescends le volcan. Fait que oui, ça demande de l'énergie de redescendre, mais c'est quand même moins demandant énergétiquement. Puis, tu sais, t'es encore sur le high aussi de ce que t'as vécu. Fait que, personnellement, le lendemain, même si j'ai pas dormi, j'ai été parfaitement en mesure de descendre, là, jusqu'en bas. Fait que oui, il y a des challenges. Ça vient avec des challenges, des défis. C'est clairement un défi. Mais je trouve que c'est un défi qui peut le surmonter, là, moindrement que t'es en santé. Même si t'es pas un sportif ou une sportive avérée, je considère que si t'es en santé, c'est quand même un défi que tu peux relever, puis ça se peut que tu vives un mal de l'altitude, mais vis-le. Si ça t'arrive, vis-le, c'est pas le fun, mais selon moi, ça vaut la peine. Et j'espère avoir répondu à ta question. Et si ça te fait penser à d'autres questions ou si n'importe quelle autre question, droppez-la dans les commentaires, puis je vais essayer d'y répondre. Donc, merci, ça nous fait toujours vraiment plaisir de recevoir vos questions. Oh my God. How cool is that?